Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous avons souvent été questionnés en tant que musulmanes et musulmans sur une situation tout à fait particulière, puisqu'il est rapporté dans Al-Bukhari que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, avait épousé Aïcha, la fille de son ami Abu Bakr à l'âge de 6 ans, et avait consommé le mariage plus tard à l'âge de 9 ans. Et ces sources ont été répétées, indiscutées de ce point de vue de la part de beaucoup de musulmans, parce qu'on dit c'est un hadith de Bukhari. Ici, vous allez écouter une réflexion qui va dans un sens tout à fait intéressant, parce qu'elle éveille à partir de la reconnaissance des hadiths comme étant une source importante, mais en même temps un travail critique sur la chronologie et sur ce qui est dit de ce point de vue. Alors je vous laisse écouter le docteur Jamal Badawi, qui a fait partie d'un certain nombre de conseils de savants avec des fatwas, en particulier en Occident, puisqu'il vit au Canada et aux États-Unis, mais il était aussi impliqué en Europe. Je vous laisse l'écouter, et puis nous y revenons ensemble tout de suite. It is reported in Muslim sources that the Prophet had the marital contract on Aisha at the age of 6, and she moved to his household at the age of 9, i.e. an old man in his 50s marrying a child. Question of the age of Aisha at the time of marriage. While it appears in Bukhari, it is not words of the Prophet. You see, be careful. Muslims sometimes use the term hadith. Hadith can be used to refer to words of the Prophet, peace be upon him, and when you challenge that or raise an issue, it's a more serious issue. But hadith also has been used to refer to statements by the companions of the Prophet or people close to him like Aisha. None of these three hadiths in Bukhari is the word of the Prophet, to start with. They're all attributed to statements made by Aisha. But the most interesting thing that I read myself in the Sirah of Ibn Ishaq, that is the biography of the Prophet, that's the most authentic one, used by East and West alike. Western scholars also refer to it. The most ancient and the most authentic one, which was edited by Ibn Hisham. But originally, the author is Ibn Ishaq. He mentioned casually in his chronology the early days of Islam, those who accepted Islam in the very early Meccan period. And then he says, it includes Abu Bakr. And we know this, the first man, adult, who accepted Islam was Abu Bakr. And then he talks about people who accepted Islam with the effort and invitation of Abu Bakr. Abu Bakr accepted and started to spread it. And he mentioned casually, it includes names like Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, and he says, and Asma and Aisha, daughters of Abu Bakr, and Aisha was young at the time. That's rather interesting, because we know that the contract, not the consummation, the contract of marriage was made in the last year of the 13-year Meccan period. And Aisha, her name appear among the earliest Muslims who accepted Islam in the first year. So you add to that 12 or 13 years, and you add to that at least 3 years, a child to accept Islam. That seemed to point out that in all likelihood she was at least 16 and went to the household of the Prophet at the age of 19, not 6 and 9. Not 6 and 9. Voilà, dans cette courte vidéo, il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais m'arrêter, et je n'ai pas voulu les couper, j'ai voulu que vous entendiez l'ensemble pour que nous puissions réfléchir à un certain nombre d'éléments qui sont importants. Le premier des éléments, c'est qu'effectivement, on fait référence à Al-Bukhari et à 3 hadiths, donc des traditions prophétiques qui sont rapportées dans Al-Bukhari. Et on fait référence à cela en disant, comme Al-Bukhari avec Muslim sont considérés comme totalement authentiques dans la tradition majoritaire musulmane, eh bien donc c'était des paroles de vérité. Ce que met en évidence ici le docteur Jamal Badawi, mais il n'est pas le seul, d'autres
intellectuels et savants l'ont mis en évidence aussi, c'est que d'abord, il faut faire attention, hadith, il peut y avoir deux sens. Il y a le hadith dans la tradition prophétique, ce que le prophète, paix et bénédiction de Dieu, a dit, et le hadith, ce que des compagnons ont dit, ou des gens qui étaient autour de lui, sont aussi considérés comme des hadiths. Et comme on est parti du principe que le prophète ne ment pas, et donc en l'occurrence quand c'est authentifié, ce qu'il dit est vrai, mais là ce qu'il met lui en évidence, c'est que aucun des hadiths, c'est-à-dire de la tradition rapportée, qui n'est pas ici une tradition prophétique, qui est une tradition rapportée de Aïcha, et qui lui sont liés à elle, et également à des gens de la communauté, eh bien, aucun ne sont des propos rapportés de lui, ce sont des propos rapportés de ceux qui l'entourent. Et il met donc en évidence, c'est-à-dire en termes de méthodologie, sur le plan des traditions prophétiques, ce à quoi il faut être très attentif, à savoir, certes, ce peut être dans El-Bukhari, c'est-à-dire reconnu comme un livre authentique, mais attention, l'authenticité ici, elle est un terme rapporté quand on parle des propos rapportés du prophète, lui-même, et s'ouvre encore une discussion sur le plan de qui l'a rapporté. Et ça nous amène à un deuxième plan par rapport au hadith, c'est que souvent on parle de l'authenticité sur la question de l'isnad, c'est-à-dire de la chaîne de transmission, et qu'un certain nombre de savants, contemporains ou pas si contemporains que cela, on a de ces discussions assez tôt dans les al-muhaddithin, c'est-à-dire ceux qui c'est-à-dire ceux qui sont les savants spécialistes de cette matière-là, c'est qu'il faut aussi faire la critique du matn, c'est-à-dire du contenu. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est conforté par d'autres éléments que l'on peut observer ailleurs, qui sont factuels et qui, de ce point de vue-là, pourraient remettre en question, au-delà de l'authenticité de la chaîne de transmission, la véracité du contenu. Et tout ceci est dit avec l'idée, pour ceux qui sont dans ce débat-là, de ne jamais remettre en cause la véracité du hadith, ou en tout cas la deuxième source de la spiritualité de la législation musulmane. Ça, c'est particulièrement important. Faire la critique rigoureuse de l'authenticité ne veut pas dire remettre en cause et tomber dans le travers de ceux qu'on appelle aujourd'hui les coranistes ou d'autres qui, parce qu'ils n'aiment pas les hadiths, finissent par vous dire ah ben non, seul le Coran compte. Non, le Coran lui-même renvoie au prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et à sa tradition. Sa tradition, c'est la tradition, et ce ne sont pas les hadiths. La tradition du prophète est plus large que les hadiths. Les hadiths nous informent sur des éléments importants de sa sunna, c'est-à-dire de sa manière de vivre, d'être et d'agir dans le monde à l'époque où il reçoit la révélation. Donc il faut faire attention à ne pas réduire la sunna au hadith, mais comprendre que les hadiths sont les fondations des éléments légaux du cadre et de la structure de ce qui est une sunna plus large et qui intègre le plan légal, mais qui le dépasse, puisque c'est aussi le plan spirituel et comportemental. Ça, c'est un premier élément de ce qu'il met en évidence. Et ensuite, il va plus loin dans sa réflexion, disant donc déjà là on a un problème, il faut faire attention que notre volonté de ne pas discuter le Bukhari ne fasse pas que nous n'observions pas la spécificité de ces trois hadiths quand il s'agit de l'âge du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, alayhi salam, et de Aïcha. Deuxième des éléments, et là il s'appuie sur Ibn Ishaq, qui est la source première pour tous les savants qui sont sérieux dans la sira du prophète, sa biographie qui a été reprise par Ibn Hisham, sur lesquels moi-même, il y a 20 ans de cela, j'ai fait référence à ceci dans le livre sur la biographie, sur la sira du prophète Muhammad, que j'avais publié en 2005-2006. Et dans ce livre-là, je mettais en évidence ce même élément-là,
que lui met en évidence, c'est qu'en fait, ce qui est dit dans le livre d'Ibn Ishaq, incidemment, rappelle-t-il, c'est que parmi les premiers qui ont accepté l'islam dans les premiers temps de la révélation, avec Abu Bakr as-Siddiq, il y avait les deux filles de Abu Bakr as-Siddiq, dont Aïcha, Asma et Aïcha. Elle était des premières. Donc au début de la révélation, elle est parmi ceux qui sont les premières musulmanes, parmi les premiers musulmans, les premiers compagnons. Et on sait que le mariage avec Aïcha, c'est l'année qui précède l'hégire. Et donc si l'année précède l'hégire, on a un temps de 12 à 13 ans, si on maximum, mais en tout cas 12 ans, dans lesquels, avant qu'il y ait ce mariage. Donc elle a 12 ans. Pour qu'elle soit déjà musulmane à ce moment-là, il faut imaginer qu'elle ait 3, 4, 5 ans. À ce moment-là, au minimum, disons 4 ans. C'est la référence que lui il prend, mais on pourrait imaginer plus parce que ce que je mettais moi-même en évidence dans le livre, c'est que en recoupant les éléments historiques, on arrive à un âge entre 16 et 18 ans. Mais là, ce qu'il met en évidence, c'est que ce que dit Ibn Ishaq, qui est la source, c'est qu'elle était là à ce moment-là au début. Et donc elle s'est mariée 12 ans plus tard. Et donc elle avait déjà un certain âge, plus 12, ça fait 16. Et là, ça n'est pas la remise en cause de l'authenticité de ce que dit le prophète dans le Bukhari, mais du matn qui est rapporté sur des compagnons sur l'âge de Aïcha radiallahu anha. Et donc là, ce qu'il met en évidence, c'est que si on fait ce calcul-là, et si on va dans ce sens-là, et que on ne nie pas l'importance des hadiths et on ne nie pas l'importance del Bukhari ou Muslim, mais que l'on regarde le matn et qu'on regarde objectivement comment une source de première référence, Ibn Ishaq, repris par Ibn Hisham, qui dit la réalité historique de la vie du prophète, eh bien, ça ne correspond pas, sauf à vouloir faire mentir Ibn Ishaq et tout ce qu'il peut dire, parce qu'alors après, qu'est-ce qui nous ferait mentir sur la base de propos qui sont rapportés sans qu'on ait aucun élément historique, et ça ne tient pas. C'est-à-dire, le plan factuel remet en cause des propos qui, de ce point de vue, ne correspondent pas à ce qui a été dit par ailleurs. Ce qui a été dit, certes incidemment, mais qui a été dit et qui est une référence pour les musulmanes et les musulmans. Cela veut dire, de ce point de vue, que si on s'en tient à une étude qui reconnaît nos sources fondamentales, mais en reconnaissant les sources fondamentales, ne nie pas l'étude historique, la reconnaissance de ceci, qui ne s'appuie pas uniquement sur la raison, mais qui s'appuie sur le bon sens et qui s'appuie sur des faits factuels, qui s'appuie sur d'autres sources qui sont présentes et qui fait le vrai travail critique, ça n'est pas, de ce point de vue, ne pas avoir de foi, ça n'est pas avoir une foi moins importante, ça n'est pas nier la réalité, c'est simplement faire le travail qui nous est demandé par le Coran lui-même. Parce que le Coran lui-même, s'il n'a pas été révélé d'une seule fois et qu'il a été révélé sur 23 années et qu'il nous demande de ce point de vue-là, sur les 23 années, de savoir à quel moment ce verset a été révélé, parce qu'il se peut qu'un autre verset soit venu après et qui ait rectifié, réorienté l'approche. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour l'intérêt, c'est vrai même pour la prière. Eh bien, le Coran lui-même invite à la réflexion historique, à la contextualisation, à la compréhension de l'évolution. Pourquoi ce à quoi nous invite le Coran, nous empêcherions-nous de le faire avec nos sources, quand justement on a une source qui est une source de référence, qui est celle de des salafis eux-mêmes, c'est-à-dire des plus littéralistes, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, et de ce point de vue, un élément uniquement parce que ça ne se discute plus une fois que ça a été prononcé de cette façon-là, et il faut l'accepter de cette façon sans que les éléments historiques qui ont été réunis autour de ceci soient
cohérent avec ce qui est dit. Et c'est ce que j'avais mis en évidence dans le texte, parce qu'on a ces éléments-là qui sont liés à Aïcha, comme ceux qui sont liés aussi à Khadija, également par rapport à son âge. Parce qu'à l'époque, effectivement, la question de la temporalité, la question de l'âge, la question de cette recension-là, elle n'était pas stricte, elle n'était pas une condition de l'identité humaine et civile dans la société. On était plutôt peu scrupuleux avec la date précise et on comprenait plutôt les faits. Et là, Ibn Ishaq reconnaît sa présence, mais il ne donne pas d'âge, il ne donne pas de date, il dit juste qu'elle était présente. Et donc, elle était vivante, et donc, elle était parmi les premiers musulmans. Cela nous amène à mettre en évidence à ceux qui sont des littéralistes et qui refuseraient tout ce qui est dit, on leur dit, et qui nous diraient « Ah, ben vous êtes trop occidentalisés, vous allez trop loin, vous voulez plaire à l'Occident. » Non, on veut plaire qu'à ce qui est la vérité et la justice et ce qui nous est demandé par Dieu. Ça n'est pas parce qu'on a la foi dans les textes qu'on ne doit pas avoir une conscience et une intelligence éveillées, un esprit critique et une étude. C'est d'ailleurs tout ce qu'ont fait les savants avec les hadiths. Quand ils ont dit ceci est authentique, ceci ne l'est pas. Donc cette idée que notre foi est grande quand notre pensée est absente est une erreur. Il faut effectivement comprendre que là, il faut aller jusqu'au bout et on s'aperçoit que en étant fidèle à notre tradition, en étant fidèle à nos textes, en étant fidèle à la façon dont Dieu nous a créés, être d'intelligence, de logique, de reconnaissance dans l'histoire. Le texte coranique nous renvoie à l'histoire et il nous dit étudier l'histoire. Eh bien, nous l'étudions et sur la base de ces faits-là, eh bien, il y a effectivement à mettre en évidence que Aïcha, radiallahu anha, que la paix soit sur elle, eh bien, n'avait pas 6 ou 9 ans, mais que tout concorde pour dire qu'elle avait au moins 16 ans, voire 18 ans, et que le mariage s'est fait soit à 19, soit à 20 ans. Enfin, la consommation du mariage était plus tardive. Sinon, ça poserait un problème sur l'authenticité, la véracité de ce que nous dit Ibn Ishaq. Et si on mettait ceci en cause, ça voudrait dire qu'on remettrait en cause également beaucoup de ce qui nous est dit dans la sira, dans la biographie de référence. Il faut y penser, cela veut dire que faites attention à ne pas répéter comme un perroquet ce qui vous est rapporté dans la tradition. Et il y a une différence entre respecter la tradition en disant je la respecte, je la reçois et je questionne ce qui me questionne. Ça, c'est l'attitude logique d'un étudiant dans les sciences islamiques. Que de ceux qui, au nom de leur réflexion, eh bien, ne reconnaissent plus rien, alors ils jettent les hadiths, ils disent n'importe quoi sur le Coran, ils commencent à faire des fatawas qui ne sont fondés sur rien, des avis juridiques qui ne sont fondés sur rien. Non, il faut être équipé pour faire ce travail-là, il faut avoir fait des études, comme dans n'importe quel... Vous n'accepteriez l'ordonnance médicale de personne qui se prétendrait médecin sans avoir fait des études de médecine. Au moins, il faut faire ces études, il faut faire ce travail-là. Et ces travails-là, elles sont extrêmement exigeantes, elles requièrent beaucoup de savoir. Et puis, à partir de là, son ordonnance n'a de valeur que par la valeur de sa formation. C'est la même chose pour ce qui concerne les textes. Mais les mieux formés ne sont pas ceux qui questionnent le moins. Les mieux formés, ce sont ceux qui comprennent le mieux et qui ne s'interdisent pas de questionner ou de laisser questionner. Et parfois de reconsidérer même ce qui a été dit par tous les savants. Sufyan al-Thawri était un des seuls qui n'était pas d'accord avec l'idée de ce que l'on doit faire quand quelqu'un change de religion. Et pourtant, des années plus tard, on s'aperçoit que c'est sa position, alors qu'il était en minorité, qui est la plus juste. Et de ce point de vue-là, le nombre de ceux qui sont d'accord ne dit pas la justesse de ce qu'ils pensent.
Et ça aussi, il faut s'en souvenir. Ça veut dire qu'il faut toujours être dans la quête de savoir, aller plus loin, ne pas répéter bêtement, mais savoir étudier intelligemment. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile et Allahu a'lam wa ala wa ahkam. Et Dieu est le plus grand, le plus savant et le plus sage.